Donc bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin, matinée chargée. On va parler de quoi ce matin? On va parler de Batigest Connect, donc une solution bâtiment. On va parler également d'Allobiz, de sa BI, de la facture électronique. Mais une première chose, c'est qu'on va parler des nouveautés de Batigest. Aujourd'hui, on a de belles nouveautés. Sedge nous propose plein de choses. Donc on va en parler dans quelques instants avec Stéphane Goss, qui est notre expert bâtiment, donc de chez Sedge directement. Et pour terminer, on parlera de la mobilité intervention avec Mapperless, donc qui est avec nous aussi Arnaud et qui vous fera sa présentation à la fin de Batigest. Avant toute chose, moi je vous présente le sommaire. Donc première partie, présentation du groupe Cap Info pour ceux qui ne nous connaissent pas ou pour ceux qui auraient oublié quelques informations. Ensuite, je passerai la main à Stéphane pour qu'il vous présente les nouveautés Batigest. Il vous présentera également la mobilité saisie horaire d'Allobiz et la BI. Ensuite, on parlera du pack conformité, qui est un pack pour la facture électronique, donc qui concerne vraiment tout le monde. Et ensuite, donc Mapperless, la mobilité intervention qui vous sera présentée par Arnaud, qui n'est pas Sedge, mais qui est un partenaire Sedge. Première partie, le groupe Cap Info, qui nous sommes. Nous sommes revendeurs des solutions informatiques bâtiment et nous avons aujourd'hui trois activités. Première activité historique qui est l'intégration de logiciels de gestion typés bâtiment, où on va proposer à nos clients de la gestion du chantier, du SAV. Donc, quand on dit SAV, c'est contrat d'entretien, intervention, dépannage, de la mobilité pour vos techniciens, mais aussi de la comptabilité, typé bâtiment également ou pas. De la planification avec divers outils externes et compatibles avec Sage, et de la paye et du RH. Donc, pareil pour la paye et le RH, diverses solutions disponibles que nous pouvons vous proposer et sur lesquelles nous pouvons vous accompagner. Ensuite, nous avons deux autres activités qui sont un petit peu plus récentes. Donc, le pôle infrastructure et réseau, qui lui va permettre de suivre tout ce qui est serveur, périphérique, messagerie, outils collaboratifs et sécurité de vos données. Donc, ça peut être très bien de la sauvegarde, ça peut être du serveur hébergé, ça peut être des outils 365. Enfin, voilà, tout un tas de choses qui vous permettent de sécuriser vos données et d'avoir un support propre et fiable pour vos logiciels de chantier. Et notre petite dernière activité, qui elle date de 4-5 ans, qui est notre développement spécifique, notre bureau d'études, c'est tout simplement des experts qui permettent de créer des liens entre des logiciels, des liens qui n'existent pas nativement, des passerelles, des macros, des exports de données, voilà, tout un tas de liens ou de macros qui permettent aux clients d'adapter encore plus le logiciel à leur mode de fonctionnement. Quelques chiffres avant de démarrer Sage. 30 ans d'existence du groupe Cap Info. Nous sommes aujourd'hui 22 collaborateurs, un siège social qui est ici à Artic, près Bordeaux. On rayonne sur toute la Nouvelle-Aquitaine, mais pas que. En fait, suivant le projet, suivant le besoin, on peut se déplacer un petit peu plus loin. Aujourd'hui, on compte 800 clients en contrat, donc 800 clients actifs que nous accompagnons au quotidien et pour lesquels nous apportons des solutions à leurs besoins et à leur fonctionnement. Je vais passer la main à Stéphane pour qu'il puisse vous présenter maintenant Batigest et ses nouveautés. Si vous avez des questions, vous disposez d'un chat, une conversation sur laquelle vous pouvez poser des questions et je ne manquerai pas de couper Stéphane pour qu'il y réponde. Merci à tous et bon webinaire. C'est OK, donc bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être connectés à cette session et merci à, euh, à Cap Info de nous permettre de prendre la parole sur le sujet. Donc, je vais faire rapide sur l'intro parce que beaucoup de sujets qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Premier sujet, donc les nouveaux TV8, mais avant, on va faire un petit récap sur la facture électronique très rapide parce que c'est un vaste sujet. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, petit rappel sur la facture électronique. Donc, le calendrier, c'est pour septembre 2026 en réception pour les TPE et PME et en émission en septembre 2027. Si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé dernièrement, hein, il y a eu un amendement qui demandait à ce que septembre 2027 soit décalé. L'amendement a été refusé, donc plus de changement sur la facture électronique. Ce sera bien septembre 2026 pour la réception des factures et septembre 2027 pour l'envoi des factures. Donc, comment ça va se passer?
Donc, vous êtes l'entreprise A, vous envoyez à partir de votre logiciel de gestion votre facture à ce qu'on appelle une plateforme de dématérialisation partenaire qui, elle, ensuite va envoyer la facture à votre client et les informations relatives à la TVA vont passer par ce qu'on appelle le portail public de facturation qui enverra les informations à l'administration fiscale. D'accord? Donc, vous, ici, vous avez cliqué sur un bouton. Mais évidemment, il y aura un petit peu de travail à faire. On en parlera tout à l'heure avec le pack conformité, parce que pour envoyer la facture au bon interlocuteur, il faut que dans votre base de données, vous puissiez identifier que c'est bien la bonne entreprise et donc renseigner des champs obligatoires, comme par exemple le numéro SIRET, le code pays, etc., etc. Si vous travaillez avec des particuliers, ça ne change pas. Vous envoyez la facture par mail, par édition papier si vous le souhaitez. Par contre, les informations partiront automatiquement de votre logiciel vers les informations relatives à la TVA, pardon, partiront de votre logiciel à l'administration fiscale. Et si vous travaillez avec l'administration, ça ne change pas non plus, hein. Chorus Pro qui devait s'arrêter sur l'ancien texte de l'ancienne réforme, il y a des changements qui se font, hein, il y a des mises à jour de la réforme qui se font au fur et à mesure, et il y aura sûrement d'autres changements qui vont se faire, d'où l'importance d'être à jour sur les dernières versions de vos logiciels. Ça changera pas, ça change pas, donc Chorus va continuer. Donc voilà, très très rapidement, un point sur la facture électronique et sur le cycle de vie des factures puisque votre facture va partir sur une plateforme et vous allez savoir, vous allez vouloir savoir où est la facture. Donc la facture est bien déposée, elle est bien émise par la plateforme, reçue par la plateforme, elle a été rejetée. Là, on parle d'un rejet informatique. Ça veut dire que votre facture n'est pas au bon format. Facture X, UBL, C2I, encore une fois, je ne rentre pas dans le détail, ou alors vous n'avez pas renseigné les 35 champs obligatoires. Là, c'est un rejet informatique, c'est la plateforme qui rejette votre facture. Ensuite, elle est mise à disposition du client. Le client l'a prise en charge. Il dit j'ai bien reçu la facture, il ne fait pas plus. Ensuite, il va dire bah, il l'a approuvé partiellement, totalement, en litige, suspendu, complété, éventuellement refusé. Le paiement a été transmis, hein. Là, on parle de TVA sur encaissement, hein. Là, c'est la réforme de la TVA, et encaissé. Donc voilà, très très rapide. Je vous ai fait en 1 ou 2 minutes ce que je fais en général en 1 heure et demie. Donc, petit récap, hein. Une réforme fiscale pour renforcer, le but c'est de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA. La facture électronique concerne tous les assujettis à la TVA établis en France. Un calendrier d'application, donc on l'a vu ensemble, qui ne bougera plus maintenant. Des nouveaux formats de facture, Facture X, UBL ou C2I. Et maintenant, ça c'est la nouveauté de l'année dernière, chaque entreprise doit sélectionner une plateforme de dématérialisation partenaire. En tant que client Sage, vous avez accès gratuitement à la plateforme de dématérialisation partenaire Sage. Sage est sur les rangs pour l'instant, parce que pour l'instant, tous ceux qui postulent pour être plateforme de dématérialisation partenaire sont en train de passer des tests. On devrait avoir la liste des élus fin juin ou fin d'année. Donc, rassurez-vous, donc Sage a une très bonne note et ça se passe plutôt très bien. On devrait être PDP à cette fin d'année et ça sera gratuitement pour vous, inclus dans votre contrat de maintenance, sous réserve que vous soyez sous un seuil de 12 000 factures à l'année. D'accord, ça fait 1000 factures par mois. Sage a décidé que les TPE et les petites PME ne paieraient pas pour la facture électronique. Par contre, depuis que la plateforme publique de facturation s'est retirée du jeu, bah, nous, on a dû acheter des serveurs, des trucs pour pouvoir répondre à la demande, le fait de remplacer le PPF. Donc, on a décidé que les TPE et les PME ne paieraient pas. Par contre, tous ceux qui font plus de 12 000 factures par mois, ça sera payant et le coût de la facture j'ai plus le prix en tête, hein, on reviendra vers vous là-dessus, mais le coût de la facture n'est pas monstrueux, mais on a décidé que ça serait gratuit pour 95% de nos clients, tous ceux qui font moins de 12 000 factures par mois. Et je ne rentre pas dans le détail, on a le e-invoicing, donc ça c'est l'échange de factures pour quand on travaille avec une entreprise et avec l'administration. Et le e-reporting, ce sont les informations qui partent à l'administration quand je travaille avec du particulier à l'international ou sur la TVA sur encaissement.
Donc voilà pour cette partie facture électronique. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions, donc j'avance, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, comme l'a dit Leslie. Et donc, Batigest, évidemment, s'adapte, c'est notre priorité sur toutes les dernières versions sur cette facture électronique. Sur la V4, on a sorti le Facture X. Sur la V5, on a rajouté les champs obligatoires. Sur la V6, on a encore rajouté des champs obligatoires. Sur la V7, on a sorti le pack conformité. Et sur la V8, que je vais vous présenter aujourd'hui, on va sortir ce deuxième lot du pack conformité et il y en aura un troisième fin d'année. Donc le pack conformité, c'est un assistant de mise en conformité qui va vous permettre de mettre à jour, vos champs. C'est-à-dire que tous les champs obligatoires qui sont à renseigner, on va vous aider à les renseigner. Et notamment en mettant une coloration des champs, c'est-à-dire que tous les champs obligatoires qui ne sont pas renseignés apparaîtront en rouge. Depuis la V8, quand il y a une petite étoile, c'est la V8, et quand il y a deux petites étoiles, ça sera la prochaine version, V8.5 ou V9, on n'a pas encore décidé. On a la possibilité d'intégrer manuellement, dans un premier temps, la facture électronique dans Batigest, c'est-à-dire qu'une facture fournisseur, vous n'aurez plus besoin de la saisir, elle va s'intégrer automatiquement dans Batigest. Et ensuite, on rapprochera, donc ça je ne vous le montrerai pas parce que c'est quelque chose, il y a deux petites étoiles, c'est quelque chose qui est à venir et c'est uniquement pour ceux qui ont le suivi de chantier avancé, on rapprochera la facture fournisseur du bon de commande et du bon de réception. J'ai perdu ma souris. Donc voilà, en plus de tout ça, on va, on a rajouté, du coup, pour ceux qui ont le suivi de chantier simplifié, vous n'aviez pas la facture électronique, la facture fournisseur, pardon. Maintenant, suivi de chantier simplifié, la facture fournisseur apparaîtra. Et des choses qui nous ont été demandées sur le Sedge Customer Voice, hein, qui est le site internet de Sedge où vous pouvez demander des évolutions de Batigest. On a mis une totalisation des documents de vente en suivi de chantier avancé. On a fait un premier pas vers les fournisseurs du bâtiment, vers les fabricants, avec Rexel. Et c'est un premier pas avec Rexel et on va l'ouvrir à d'autres après. Vous allez le voir pour intégrer les éléments directement dans Batigest. Et on avait eu une remontée de nos clients pour ceux qui traitaient des gros devis, qu'il y avait quelques lenteurs. Donc, on a optimisé de plus de 30 ou 40% dans certains cas le temps de traitement de ces documents. Donc, si je rentre dans le produit, si je retrouve mon Batigest, il est là. Donc voilà. Est-ce que vous voyez bien Mettez-moi dans le message, s'il vous plaît, si vous voyez bien mon écran de Batigest, parce que des fois, le PowerPoint, il reste quand je fais comme ça. Donc, confirmez-moi que vous le voyez bien. Non, personne ne confirme? Ok, merci Elisabeth. Donc, le pack conformité. Si je vais voir mes clients, si je vais dans ma liste des clients, donc là, je vais ouvrir celui-là, et vous voyez que les champs, donc ça fait partie du pack conformité. Il faut avoir le pack conformité pour avoir accès à cette coloration des champs. On voit que les champs obligatoires qui ne sont pas renseignés sont en rouge. Parce que je suis sur une entreprise. Hein. Si l'entreprise Sedge était un particulier, le SIRET et le numéro TV intracommunautaire n'est pas obligatoire. Donc tout ça, c'est pour vous aider à avoir votre base à jour. Et on a également dans le pack conformité un outil qui s'appelle l'assistant de mise en conformité, parce que là, on l'a vu, hein, c'est pour un tiers. Je suis rentré sur un tiers et j'ai vu un seul tiers. Là, je vais le faire pour tous mes tiers, hein, parce que ça fait longtemps que vous utilisez Batigest et vous avez une base qui est assez conséquente. Ça va vous permettre déjà, vous, de voir vos renseignements généraux. Est-ce que vous avez bien mis votre numéro SIRET et les champs obligatoires et vos tiers, est-ce que vous avez bien tout mis à jour? Et puis, un client à qui je n'ai pas envoyé de devis depuis 300 ans, je vais peut-être pas le mettre à jour. Donc, on peut avoir un bornage sur les dates. Donc là, je fais suivant. Il me dit, voilà, la base est à peu près à jour. Les clients, bon, moi, j'en ai que 4, hein, c'est mon site de démo. Je vais pouvoir voir
les informations. Là, je vois que j'ai 50% de mes clients, j'ai 4 fiches à compléter. Je vais aller cliquer ici sur le détail, hein. Avec mon pas de conformité, j'ai le droit d'aller voir le détail. Et il me dit, voilà la liste des clients qui sont en erreur, voilà les champs qui sont en erreur. Et si je veux voir la société Sage, j'ai toutes les informations. Et moi, je veux me connecter à l'annuaire des entreprises du gouvernement. Et je recherche la société Sage qui est à la Garenne-Colombes. Il lance la recherche, donc je retrouve toutes les sociétés qui contiennent le mot sage, la sage, le sage, massage, paysage. Moi, c'est celle-là qui m'intéresse et je vais mettre à jour les informations et il m'a renseigné les différentes informations. Le numéro de TVA intracommunautaire, il est sur un autre site du gouvernement qui s'appelle le VIES. On est en train de regarder ça pour faire cette connexion sur une prochaine version. Si je suis sur un devis, on va aller dans la liste de mes devis, je vais aller sur ce devis-là. Dans mes devis, je retrouve mes champs obligatoires en rouge parce qu'ils ne sont pas renseignés. Dans les champs obligatoires, par exemple, il y a l'exonération de TVA. Là, par exemple, je suis en exonération de TVA. Je dois obligatoirement mettre le motif de l'exonération. Donc, ça apparaît en rouge. Au passage, vous avez vu on a mis ces informations-là sur la première page. Pareil pour les tiers, hein, j'ai oublié de le dire, pour que ça soit plus simple pour vous. Par contre, si vous n'avez pas renseigné le numéro SIRET dans votre client, là, dans votre devis, vous ne le voyez pas. Alors, vous aurez un petit message d'alerte en bas à droite par la suite, mais là, vous avez une petite alerte qui vous dit, attention, dans votre fiche client, il y a des informations qui sont manquantes. Puisque je suis sur le devis, je vais rester dans le devis. Je vous montrerai l'importation des factures fournisseurs, hein, qui fait partie du pack conformité par la suite. Là, c'est pour que ça soit plus simple. Donc, dans le devis, je vous l'ai dit, on a la possibilité de se connecter directement sur le site marchand de Rexel. Donc ici, je vais me connecter ici. Il va m'ouvrir la page web du site marchand de Rexel et je me connecte avec mes identifiants à moi. D'accord? Là, on est plus sur le métier des électriciens, des plombiers chauffagistes. Ils se connectent, on va accepter les cookies, ils se connectent sur le site marchand de Rexel, donc avec mes conditions commerciales, mes remises. Et là, je vais dire que je vais changer un peu, je cherche un tableau électrique et je vais prendre celui-là. Hop, pardon, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Je cherche un tableau, voilà, et je vais dire que je recherche celui-là, voilà. Il me l'a rajouté au panier. Bon, je l'avais déjà importé, c'est pas grave. Hop. On va le laisser. Et là, je vais dire, bah, envoie-moi le panier directement dans mon devis. Et il me récupère les informations directement dans mon devis. D'accord? Donc là, c'est un premier pas qu'on fait avec Rexel. Directement dans le devis, je vais chercher les articles de Rexel dans mon devis en quelques clics avec mes conditions commerciales à moi. C'est un premier pas. Demain, on vous proposera la possibilité, à partir de la commande de Batigest, de retrouver la commande sur le site marchand de Rexel. À partir de la commande du site marchand de Rexel, créer une commande dans Batigest. Et on est déjà en train de travailler avec d'autres fournisseurs pour étendre ça à plusieurs personnes. Si je vais, d'ailleurs, vous voyez en bas à droite, hein, le petit message dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui vous dit, attention, si c'était une facture électronique, elle ne passerait pas. Au niveau des achats, au niveau des factures fournisseurs, vous avez un nouveau bouton importer. Donc, 2 cas de figure pour importer les factures fournisseurs. Premier cas de figure, je reçois une facture PDF simple, une image ou autre, peu importe. Je vais récupérer cette facture. Et là, on est sur de l'ossérisation. Alors, l'ossérisation, c'est un langage un petit peu barbare qui dit qu'on va reconnaître automatiquement le texte, les chiffres de la facture. Donc, ça prend un petit peu de temps. Il analyse et il m'a récupéré les informations. Donc, j'ai ma facture à côté. J'ai mes informations qui ont été récupérées. Bon, des petites alertes, hein, j'importe toujours la même facture. Donc, il me dit, attention, cette référence est déjà importée. Je clique sur suivant.
on est sur de l'ossérisation, c'est-à-dire que on est sur une fiabilité de mémoire, c'est 70-80%, donc on n'est pas fiable à 100%. On a mis un petit peu d'intelligence, on commence un petit peu dans Sage à mettre un petit peu d'intelligence artificielle dans Batigest. Et donc là, il me dit il y a des incohérences qui sont détectées. Les prix d'achat des lignes, le montant ou taux de TVA est pas bon. Merci à vous de faire attention. On vous alerte là-dessus. Donc je fais OK, j'ai bien reçu l'information. Et là, il me crée ma facture fournisseur avec toutes les informations, tous les montants, tout est OK. Par contre, je dois vérifier et je m'aperçois que effectivement le total TTC de ma facture ne correspond pas à mon net à payer. Alors j'ai déjà vérifié pour vous, hein, effectivement la TVA n'a pas été prise en compte ni la remise, mais voyez que le gros du travail a été fait. Donc là, on est sur de l'ossérisation, donc on est limité à 250 factures par mois. Ensuite, deuxième cas de figure, je vais importer une facture, cette fois au format facture X. On n'attend pas la réforme pour importer les factures au format facture X. On est déjà prêt. Donc là, j'importe une facture au format facture X. Là, on est sur un fichier informatique déjà normé avec déjà toutes les informations. Vous l'avez vu, c'est beaucoup plus rapide. Je fais suivant. Et vous voyez, l'import se fait très rapidement, j'ai toutes les informations. Mon PDF fait plusieurs pages, mais si je vais sur la dernière page, le montant est OK, je valide. Ensuite, il ne me reste plus qu'à affecter la facture au chantier, voire à plusieurs chantiers. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc, vous voyez, maintenant, l'apport des factures fournisseurs va se faire de manière beaucoup plus rapide. Et dans cette version, on est manuel. Bientôt, ça sera automatique. Donc voilà rapidement les nouveautés Batigest. Alors il y en a beaucoup, il y en a plus que ça, hein, je ne rentre pas trop dans le détail. Vous verrez hein, lors des formations avec Cap Info. Une nouveauté qui a été beaucoup appréciée aussi, c'est qu'on a augmenté la taille de certains champs, notamment si vous travaillez avec la communauté de communes du Haut, Barésie, en haut à droite, à gauche, voilà, et le texte est assez long. On a augmenté également la taille de certains champs. Donc voilà, petit récap, je passe rapidement, vous aurez le PowerPoint, la coloration des champs, l'import des factures fournisseurs, la limitation à 250 factures, comme je vous ai dit, avec une alerte que vous aurez, le lien avec Rexel, vous avez une petite présentation là. Et on voulait aussi vous donner un petit peu de perspective par rapport à Batigest V9, parce que la facture électronique, c'est quelque chose d'un peu flou pour tout le monde. Et bien, tout simplement, on va vous montrer très rapidement quelques nouveautés. Donc ça, c'est l'APDP, c'est Sage Connect, c'est un petit bout de l'APDP de Sage. C'est-à-dire que dans Batigest, vous allez cliquer sur un bouton, envoyer la facture. C'est tout ce que vous aurez à faire, hein. Tout le travail a été fait par Sage. Vous mettez à jour votre Bastière pour qu'il y ait bien les champs obligatoires. Et ensuite, dans votre facture, vous avez un onglet facture électronique. Pour l'instant, il n'y a que cliquer sur envoyer sur Chorus Pro. Mais demain, il y aura envoyer votre facture. Et votre facture va partir. Donc là, vous allez voir toutes vos factures qui ont été envoyées. Vous avez une mini balance AG avec toutes les informations. Vous allez voir tous les clients avec qui vous travaillez, avec le solde du compte, les montants en retard, etc., etc. Et votre client, lui, si je me positionne hop, de l'autre côté, votre client, lui, il va recevoir, hop, je ne suis pas au bon endroit, voilà, votre client, lui, il va recevoir les factures, il va les prendre en charge, et ensuite, il va les accepter, et quand il cliquera sur la facture, il verra sa facture, il aura le PDF, il aura la possibilité de le télécharger, mais il va pouvoir dire également que je refuse la facture, et obligatoirement, il doit dire pourquoi il refuse la facture. D'accord? Et donc, là, la facture est envoyée. C'est pas plus compliqué que ça, la facture électronique. En plus de ça, vous aurez des envois de relance qui vont arriver, qui vont se faire automatiques, des envois de factures automatiques. Si je reviens sur mon compte, voilà. Donc, bon, j'ai un décalage de 10 minutes hein, entre les échanges de factures, mais c'est pas grave, je vais prendre des factures existantes. Vous voyez, là, j'ai les factures qui ont été déposées, celles qui ont été approuvées, celles qui ont été approuvées partiellement, celles qui ont été refusées.
Si je veux voir pourquoi elle a été refusée, je vais dessus. Il y a erreur du destinataire. J'ai la possibilité de voir l'historique de la facture. Moi, je l'ai déposée à telle date. Le site l'a mise à disposition 2 minutes après. Le client l'a prise en charge le 26, il l'a refusée le 7 mars. J'ai tout l'historique. J'ai la possibilité de prendre des notes. La facture a été refusée, je l'ai relancée, il va me payer. Et j'ai la possibilité de lui renvoyer des messages qui sont déjà pré-paramétrés. J'ai la possibilité de lui renvoyer la facture. Donc, vous voyez, la facture électronique, c'est pas plus compliqué que ça. Vous allez juste cliquer sur un bouton. La démonstration a été faite. Est-ce qu'il y a des questions? Si la facture sont adressées exclusivement à des particuliers, alors oui, mais c'est l'importance d'avoir une bastière à jour. Dans votre bastière, donc dans les 35 champs obligatoires, il y a également la typologie du tiers. Est-ce que le tiers est une administration? Est-ce que c'est une entreprise? Ou est-ce que c'est un particulier? Donc à partir du moment où c'est un particulier, toujours pareil, vous vous occupez de rien. Quand la facture part, les informations relatives à la TVA alors, sont stockées dans Batigest et en fonction de votre régime de TVA, elles sont envoyées le 10, le 20 ou le 30 du mois. Mais toujours pareil, tout ça, ça sera envoyé. Et à terme, votre déclaration de TVA sera pré-remplie. Donc voilà pour cette partie-là. On a un outil dans Batigest qui s'appelle Allobiz, qui va vous permettre de pouvoir échanger avec les gars sur le chantier, mais pas que. Déjà, on va commencer par les planifier. Hop, on n'est pas sur la bonne période. On est le 17, donc on est là. Donc voilà, donc là j'ai la liste de tous mes gars sur la gauche, les chantiers sur lesquels ils sont affectés, et je vais pouvoir dire tout simplement que Claude va aller, donc là j'ai la liste de tous mes chantiers, je vais pouvoir dire que Claude va aller sur ce chantier-là, sur celui-là et sur celui-là. Donc je vois que Claude est bien affecté sur les bons chantiers. Puis je vais dire celui-là, il va pas y aller, parce qu'un planning, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui bouge. Je vais dire qu'il va aller, celui-là, il va pas y aller, mais c'est elle qui va la renseigner. Et celui-là, qui va la remplacer, pardon. Et celui-là, il va pas y aller non plus, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il est absent et il est absent pour congé maladie. D'accord? Donc voilà, on a la possibilité de gérer le planning comme ça. Et je vais pouvoir dire que Stéphane, il va sur ce chantier. Il ne va pas y aller à 8 heures, mais il va y aller à midi. Et je vais lui dire, tu déjeunes avec le client, récupère le chèque. Voilà. Bon, je laisse les fautes, c'est pas grave, hein. Hop. Donc voilà. Et là, si je vais sur mon... Là, je suis au bureau, hein, vous l'avez compris. Là, si je veux voir où j'en suis de mon chantier, j'ai juste à cliquer dessus pour voir où j'en suis. Donc, j'ai récupéré... je ne suis pas sur le bon chantier, pardon. Excusez-moi. Voilà, à vouloir aller trop vite. Et donc là, je vais rajouter mon chantier préféré. C'est celui-là. Voilà. Et je vais lui mettre un message ici. Voilà. Je vais juste mettre message, c'est pas grave. Donc voilà. Et là, si je vais sur ce chantier-là, je récupère le budget d'heures de Batigest, hein, j'ai 800 heures à dépenser. Je vois ici que les 800 heures ont déjà été dépensées et je vois que j'ai un léger dépassement de 16 000 heures. Et je suis au bureau, je veux savoir ce qui se passe. Donc je remonte tout le fil d'actualité et je sais ce qui s'est passé sur le chantier. Et tout ça, ça me revient du téléphone qui est... J'ai perdu mon téléphone. Il doit être plus loin. Hop. J'ai perdu ma connexion avec le téléphone. Je ne peux pas vous partager mon téléphone. Hop. Excusez-moi, ça c'est les aléas du direct. Je relance la connexion de mon téléphone. Voilà. Donc voilà mon téléphone. Donc là, je suis sur mon téléphone, je suis sur le chantier. J'ai la liste de tous mes chantiers. Je retrouve mon chantier numéro 100.
Je clique ici, donc je retrouve toutes les informations relatives à mon chantier, hein. Là, j'ai mon historique ici. J'ai la possibilité de prendre des photos. On a vu qu'il y avait, si je récupère ma souris, on a vu qu'il y avait des photos qui étaient là. J'ai la possibilité de consulter les documents de Batigest, hein. Si je veux consulter le devis, j'ai accès à toutes les informations. Alors, moi, je suis chef de chantier sur mon téléphone, hein. Les compagnons et les sous-traitants, eux, ils auront que l'édition quantitative, hein. Ils ont besoin de savoir ce qu'il y a à faire. Ils n'ont pas besoin de savoir combien je l'ai vendu. Je retrouve mon planning que je peux mettre à jour et enlever quelqu'un sur une journée et puis le remplacer par quelqu'un d'autre. Bon, je ne sais plus quel jour j'avais pris, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir consulter la feuille d'heure. Donc voilà, là j'ai les heures qui sont déjà pré-saisies par rapport à ce que j'ai fait, mais j'ai la possibilité de modifier les heures ici. Ou alors, autre cas de figure, j'ai la possibilité de dire que j'arrive sur le chantier. Je peux mettre également des rubriques. Et je vais pouvoir dire, voilà, j'arrive sur ce chantier, ok, tu dois être au 25 rue Hermann Lemoine, d'accord. Et en fait, il y a une géolocalisation qui te dit que tu es rue de la République à Lucé. Comme ça, il y a un contrôle. Et après, quand j'ai terminé, je pars et il identifie le temps qui se passe entre les deux et il fait les temps directement. euh, il calcule le temps directement. Et moi, au bureau, je récupère les informations de temps que je peux valider. Et ensuite, peut vous sortir un fichier Excel. Donc, les heures arrivent dans Batigest. Et ensuite, on vous envoie ça dans un fichier Excel que vous pouvez donner à votre expert comptable ou à la personne qui gère la paye chez vous. Je regarde, toujours pas de questions. Je me dépêche pour laisser du temps à Arnaud pour vous présenter ma perlesse. On a ensuite un outil de reporting. Donc dans Batigest, hein, on a des tableaux de bord qui sont déjà existants euh, pour avoir des outils d'analyse, mais nos clients nous ont demandé d'aller plus loin dans les analyses. Donc on a créé un outil qui s'appelle BI Reporting qui permet d'avoir des tableaux de bord directement dans Excel et qui va chercher les données de Batigest. Je vais vous faire un tableau de bord. Hop, c'est pas ce- Je vais vous faire un tableau de bord très simple. Directement dans Excel, on a accès à tous ces éléments-là. Et je vais dire, moi, ce que je veux, c'est avoir. Hop, voilà. Non, tiens, je vais faire un autre tableau de bord. Hop, voilà. On va compliquer tout de suite. Moi, ce que je veux, c'est connaître mon chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires, je le veux par chargé d'affaires, je le veux par client et par mois. Donc, alors moi, je suis multi-société. Hop, non, je suis pas multi-société. Hop. Et à partir de là, ce qui est intéressant, toutes les données qui sont à gauche, vous allez les passer à droite. Donc, vous allez pouvoir dire, j'ai dit que je voulais avoir mon chiffre d'affaires par chargé d'affaires. J'ai dit que je voulais l'avoir par client. Et j'ai dit que je le voulais par mois. Voilà. Et j'ai dit que ah oui, je vais chercher le chiffre d'affaires quand même. Là, je vais chercher le chiffre d'affaires, mais je peux, si je le souhaite, aller chercher mon déboursé, fourniture, main-d'œuvre et autres. Je peux même descendre à la ligne si je le souhaite. Et là, il va chercher les données. Et hop, la connexion, c'est pas faite, bah, évidemment. On est en mode démonstration, mais il me sort mon tableau de bord avec toutes les informations dedans. Et on a un dernier outil. Hop, décidément, j'ai des problèmes avec mes connexions reporting. On a un dernier outil qui s'appelle DataVis et qui va vous permettre d'avoir accès à des mini tableaux de bord, hein, où on va avoir moins d'informations que dans BI Reporting. Mais ces tableaux de bord, on va pouvoir y avoir accès en mobilité, donc sur tablette, sur téléphone, et vous aurez tout sous les yeux en un coup d'œil. Donc là, je suis sur un tableau de bord qui est. Bon, bah, j'ai un problème avec mes connexions de tableau de bord, je suis désolé. Je vais aller voir si je peux prendre un tableau de bord déjà existant. Hop, non, c'est pas celui-là que je veux.
Donc voilà, donc là vous voyez, vous comprenez pourquoi on ne met pas la totalité des données de Batigest dans DataVis, puisque là, il tourne un peu en plus avec la présentation. Je prends un petit peu de bande passante sur ma connexion Internet. Mais là, il va chercher les données de Batigest et il va voilà, vous les avez. Et voilà, vous les avez ici en un coup d'œil. Vous avez différents tableaux de bord et ça, vous y avez accès. Voilà comment ça sera présenté sur tablette, voilà comment ça sera présenté sur téléphone. Et sur téléphone, je vais avoir le reste à payer en premier. Donc voilà pour les différentes présentations. Donc désolé pour la partie BI reporting, je vais voir ce qui s'est passé. Je vais maintenant laisser la main à Arnaud qui va vous présenter Mapperless. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les conversations, hein. Je reste jusqu'à la fin. On aura la possibilité d'y répondre à la fin, après la présentation d'Arnaud. Merci Stéphane. Il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant. Si vous en avez, n'hésitez pas à les inscrire, hein. On y répondra. Même si Mapperless lance sa démo, on reviendra à la fin de toutes ces démos. On pourra poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à les écrire. Stéphane ne s'en va pas. Il reste avec nous jusqu'à la fin. On accueille maintenant, du coup, Arnaud ou sa consultante, je ne sais pas. Non, non, Mais je suis là, je suis ah, là, je suis là. voilà. Et qu'on Donc, soit c'est là tous les deux. Arnaud. Bonjour à Donc, tous, merci. je te laisse la main. Tu m'entends? Vous m'entendez? C'est bon? Oui, on t'entend bien. Parfait. Ok, parfait. Désolé, j'ai un petit chat dans la gorge. Merci hein, Stéphane pour cette belle présentation de Batigest et merci à Cap Info de nous mettre en lumière encore. Donc rapidement, je vais pas tarder à partager mon écran. Mapperless existe depuis une dizaine d'années, donc historiquement, je fais un petit peu le même métier que Cap Info, donc c'est mon plus gros client qui m'a demandé de la mobilité autour de Batigest sur la partie du SAV. Voilà, l'idée c'est d'apporter des outils pour faire la gestion de planning, pour faire la gestion des interventions. Alors, je vais de suite partager mon écran. Voilà, normalement vous devriez le voir. Donc on existe depuis 2017, on a environ 1000 utilisateurs aujourd'hui. Alors on est très spécialisé sur la partie CVC, sur la partie électricité, plomberie, on commence à avoir d'autres métiers. Comme des ascensoristes, d'autres personnes qui travaillent dans les automatismes. Depuis 2017, Mapperless a géré à peu près 1 million d'interventions. Voilà, donc on a de la chance, ça fonctionne très bien. Donc l'idée, c'est de mettre en place un outil transversal qui va vous permettre de travailler du bureau, pardon, jusqu'au terrain. Voilà, donc vous allez pouvoir planifier vos inters. Et on est interconnecté avec Batigest. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on va pouvoir récupérer les clients. Donc il n'y a pas de double saisie. Dès qu'on s'interface avec Batigest, on remonte l'existant. Vous allez pouvoir créer les clients dans les deux sens, les mettre à jour dans les deux sens. Vous allez pouvoir aussi proposer à vos techniciens de faire des factures directement sur site. Alors, en gros, on envoie dans Batigest les informations des consommations qui ont été faites lors des dépannages. Vous allez pouvoir synchroniser les devis aussi de Batigest. Donc, l'idée, c'est pas de démultiplier les outils. Si jamais vous avez des petits chantiers ou des petits devis à réaliser dans le cadre d'une pose d'une clim, par exemple, vous allez pouvoir imprimer le devis en PDF. Le devis va remonter dans Mapperless. Je vais vous le montrer. Il est déjà remonté. Et le technicien pourra ensuite le gérer. Il aura aussi la possibilité de faire de la consommation, donc de fourniture, renseigner les heures passées. Et tout ça pour être synchronisé dans Batigest. Ensuite, pour la partie, on va dire, climaticien, on propose aussi, vous verrez tout un tas de questionnaires, notamment la gestion électronique des CERFA qui vont pouvoir remonter dans Mapperless et ensuite ça sera plus facile pour faire la gestion annuelle du CERFA. Donc, avant tout, Mapperless, c'est un outil de planification. Donc, on va vous proposer plusieurs outils. Donc là, vous êtes sur une journée. Donc, on le voit ici en haut, vous êtes sur le jeudi 17 avril avec tous vos techniciens qui sont sur le haut des colonnes. On va avoir une vue qui va s'apparenter plus à des lignes. Donc là, on va inverser un petit peu la vue, c'est-à-dire que on va travailler sur une semaine, par exemple. Donc, on peut faire des interventions un petit peu plus longues ou des chantiers un petit peu plus longs avec vos techniciens sur le côté et je vais pouvoir scroller avec la souris, me déplacer
je peux l'ajuster. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir même travailler, vous voyez, sur presque un mois. Et on peut ajouter aussi du détail, donc redescendre aux 10 minutes près et se remettre sur la journée, voilà, sur le jour d'aujourd'hui. Ici, vous avez les interventions qui sont à planifier. Donc, Mapperless propose de l'intervention, ce qu'on appelle le curatif, donc des dépannages, et du préventif, c'est-à-dire la partie contrat que je vous montrerai tout à l'heure. Et donc là, nous sommes sur les interventions qui sont à réaliser cette semaine. On a une vue un petit peu plus calendaire, si je puis dire, où là, on va pouvoir travailler directement sur quelque chose qui va ressembler un peu plus à un planning Google, par exemple. Et vous allez avoir la possibilité de faire des filtres par ce qu'on appelle, nous, des départements. Donc là, vous avez la direction, mais vous pourriez très bien avoir la partie climatisation, électricité, etc. Je vais me permettre de me connecter sur un de mes clients qui m'a donné l'autorisation pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble sur ces plannings-là. La difficulté d'un planning, c'est toujours la lecture, bien sûr. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un planning le plus clair possible. Donc là, vous voyez, on ne voit pas grand-chose, mais là, on voit qu'on a plomberie et climatisation. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est déjà, par exemple, désactiver toute la partie clim. Donc là, je commence à avoir un petit peu plus. Et si je me mets comme ça sur cette vue-là, eh bien là, je vais pouvoir voir toute la partie... Hop. Excusez-moi, je vais désactiver la climatisation. Je vais y arriver. Voilà. Toute la partie plomberie, je peux désactiver la partie vente. Et une fois que je conserve ça, ben là, je vais pouvoir travailler sur mon planning. De la même manière, si je me mets sur la première vue, donc la vue à la journée, si je ne veux que mes plombiers, je vais pouvoir travailler que sur la vue de mes plombiers. Voilà. Donc, et une fois qu'on a ça, ça me permet de vous parler un petit peu des couleurs. Mapperless en fait est équipé de différentes couleurs pour que rapidement à l'œil vous puissiez voir. Excusez-moi, je vais essayer d'enlever ça. Hop. Je vais me mettre sur un autre espace. Voilà. Donc vous l'aurez compris, on est sur du web, donc vous pouvez travailler sous Mac, vous pouvez travailler sous Microsoft, c'est pas gênant. Donc là on voit un planning en vie, si je puis dire. Donc vous avez la partie couleur, donc tout ce qui est orange, ça veut dire que les interventions ont démarré. Si je me mets sur hier, par exemple, on voit que là il y a du vert, donc là ce sont toutes les interventions qui ont été réalisées. Il me suffit d'ouvrir le bon d'intervention pour voir que ça a été fait. Je suis désolé, ça apparaît en anglais, mais c'est mon navigateur qui est en anglais. Je vais vous le remettre en français. Donc on le voit ici, on a l'état d'intervention assigné, démarré, terminé. Donc l'idée c'est d'avoir du visuel sur Mapperless. Donc ici on a une vue liste plus classique où là je vais pouvoir dire, bah, écoute, moi je veux toutes les interventions qui sont terminées hier par exemple, et je veux le regrouper par technicien. Donc très rapidement avec les filtres, bah, là je me retrouve avec mes trois techniciens qui réalisent. Donc, qui ont réalisé hier toutes les interventions. Et donc, on va pouvoir commencer à faire le tri, par exemple, sur tout ce qu'a fait Antonin. Donc, si j'ouvre un contrat de maintenance, ici, vous allez retrouver toutes les photos qui ont été prises par Antonin dans le cadre de l'application mobile. Donc, vous avez, vous voyez, le démontage de la pompe à chaleur avec la photo des plaques signalétiques. L'avantage de ça, c'est qu'on ne démultiplie pas les supports, donc pas la peine de faire du WhatsApp, pas la peine d'envoyer tout ça par SMS. On remonte tout ça dans le champ de Mapperless et l'intérêt, c'est que quand vous serez sur le client ici, donc je suis dans la fiche client, vous voyez là, j'ai la référence interne de Batigest qui est ici. Quand je suis dans ma fiche client, je vais pouvoir retrouver toutes mes interventions qui ont été réalisées chez mon client et par exemple récupérer celle qui a été faite hier. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit peu le tour. Mais l'idée, c'est que vous ayez toute la partie gestion de l'intervention qui soit stockée dans Mapperless. Ce qu'on peut regarder ici, c'est que dans le compte rendu, vous avez la date de début, la date de fin et le temps passé. Vous avez toujours la possibilité de modifier le temps passé. Voilà, c'est-à-dire que si jamais le technicien a oublié, par exemple, d'allumer l'intervention, vous allez pouvoir modifier le temps passé. Et là, vous allez avoir accès à vos questionnaires. D'accord ? Donc, le questionnaire, vous avez deux types de questionnaires. Vous avez des questionnaires de fin d'intervention, donc qui correspondent au type d'intervention qui est fait. Par exemple, là, c'est le contrat de maintenance. Et
vous allez avoir le questionnaire d'équipement qui va correspondre. Donc, si vous avez le module SAV de Batigest qui correspond aux appareils, donc Mapperless vous permet de déterminer les équipements clients, excusez-moi, de déterminer les équipements du client. Donc, soit vous le faites vous en amont quand vous planifiez, ici directement, soit vous laissez le champ libre à votre technicien. Une fois que c'est créé, pas la peine de le recréer à chaque fois, vous allez pouvoir l'associer, je vous le montrerai. Donc là, on peut vérifier, il y a un CERFA qui a été fait. Donc ça a été fait dans le cadre de l'intervention. Donc là, il va se générer en PDF. OK. Et donc là, on voit le CERFA qui va apparaître. Alors, bon, mon client n'utilise pas la bonne version, hein. Il a choisi de continuer à utiliser une vieille version de CERFA, mais dans l'idée, c'est que tous ces questionnaires sont disponibles sur l'application mobile. Vous les remplissez et vous avez même la possibilité de le signer. Alors lui, c'est pas signé parce que c'est pas la bonne version du CERFA, mais vous avez tout qui est là. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous êtes ici sur votre espace, vous allez pouvoir envoyer toute la documentation par mail directement depuis votre espace Mapperless. Voilà, je ne vais pas le faire parce que ça va partir réellement chez les clients. Mais donc, ça va vous générer un mail type avec en pièce jointe le compte rendu et le CERFA. Le compte rendu, vous l'avez ici. Donc, c'est un petit peu comme sur Batigest. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère toute la partie papier que vous avez, tout ce qui est bon d'intervention, et on va vous le dématérialiser dans Mapperless. Alors, je vais essayer d'agrandir un petit peu mon visuel. Donc, vous avez ici le site de l'intervention, le client, donc qui peuvent être différents, bien entendu. Donc, comme on est relié à Batigest, si vous remplissez bien vos fiches clients en vous servant de l'onglet le petit plus pour les fiches chantier, vous allez pouvoir l'utiliser dans Mapperless. Vous allez avoir ici le type d'intervention. Donc là, on est dans le cadre d'un contrat de maintenance. Vous avez l'équipement qui a été contrôlé, le temps passé, voilà les dates d'inter. Donc tout ça, ce sont des éléments que l'on peut masquer si jamais ça vous gêne. Ne laissez par exemple que la date d'intervention. Et là, vous allez avoir la réponse au questionnaire. Donc ça, c'est un questionnaire de fin d'intervention. Donc en gros, ça s'adresse plutôt aux personnes de la planification. On est capable dans ce petit questionnaire de vous faire des rappels par mail. Voilà, par exemple, s'il y a un devis à prévoir, on peut mettre une alerte sur le devis à prévoir. Ça envoie un mail à la personne qui est au planning de faire le devis pour Monsieur Charnot. Ici, on est sur la partie questionnaire d'équipement. Donc là, on est plus sur la partie, sur le côté entretien. Donc, vous voyez, nettoyage des carrosseries, particuliers, etc. On a tout le questionnaire qui est ici pour cette PAC. L'idée, c'est qu'on le crée une fois, ce questionnaire. Vous voyez, entretien PAC RO Split. Peu importe la marque de l'équipement, que ce soit Mitsubishi, un Daikin, peu importe, c'est toujours la même chose que vous faites. Donc, on le fait une fois et on peut associer ce questionnaire à chaque fois qu'on vient de déclarer un équipement. Je vais retrouver mes photos de début d'intervention. Donc là, début, pourquoi? Parce que si jamais vous arrivez sur un sinistre qui a une fuite d'eau, par exemple, ou qu'il y a quelque chose, des câbles qui ont été débranchés, vous allez avoir des photos de début et, alors je pense qu'il ne l'a pas fait, mais vous pourriez avoir des photos de fin d'intervention. Voilà. Donc l'avant-après. Vous retrouvez ici la signature du technicien et la signature du client. Voilà. Et donc tout ça, c'est ce que je vous ai montré. Vous pouvez l'envoyer directement par mail depuis Mapperless, ou bien vous avez un bouton qui s'appelle Batigest et demander ce qu'on appelle demander une facture d'un Batigest. Alors, on ne va pas pour l'instant créer une facture. Ce que l'on fait, c'est qu'on envoie dans Batigest, dans la partie commande client, bon de commande, on envoie les demandes de facturation avec le temps passé. On va avoir une très très grosse mise à jour qui va nous permettre aussi, vous allez voir sur l'application, de pouvoir envoyer toutes les consommations qui auront été faites au cours de l'intervention. Donc ce qu'on a aussi sur Mapperless, c'est que je vous ai montré la partie intervention, on a aussi la partie contrat de maintenance. Donc ce qu'on fait dans les contrats, c'est qu'on va créer un modèle, PAC maintenance, voilà, gainable, thermodynamique, etc. L'idée, c'est d'avoir un module qui soit un peu plus profond que celui de Batigest, puisque nous, on va être multi-types d'interventions. Donc là, on peut gérer plusieurs types d'interventions et multi-sites. Donc vous pouvez avoir un contrat avec quelqu'un qui pourrait avoir, par exemple, plusieurs appartements à gérer. Et donc vous pouvez mettre tout ça dans le même contrat. Donc on vient fixer le tarif, on vient fixer ce qu'on doit faire quand on fait la maintenance du gainable, du thermodynamique, par exemple, et il nous suffit ensuite de faire créer un contrat,
d'aller récupérer notre client. Ça va faire plaisir à Leslie, je prends toujours un régional de l'étape de Toulouse. Donc je récupère Guy Noves, et donc quand je fais créer, directement depuis mon modèle, je vais créer mon contrat. Donc là, ce qu'il me suffit de faire, je peux renseigner bien entendu plusieurs types d'informations. Je peux modifier le champ de référence de mon contrat. Je vais récupérer la référence Batigest de mon client. Et ici, je vais dire, voilà, contrat souscrit le 17 avril pour une durée d'une année, donc du 17 avril 2025 au 16 avril 2026. Ce champ-là est important puisque c'est là qu'on va déterminer si on facture directement dans Batigest, si on le fait dès le début du contrat, si on le fait de manière mensuelle, trimestrielle ou semestrielle ou annuelle. Hein, voilà, donc vous avez le choix. Donc là, soit vous le faites dès le début du contrat, donc dès que ça se lance, dès le mois d'avril 2025, ça partira dans Batigest. Si je fais ça, ça va partir à la fin du contrat, donc au 16 avril 2026. L'échéance va être demandée à la création d'un Batigest. Donc vous avez la possibilité aussi de le faire à la main. Donc je n'ai pas le bouton ici, mais vous pouvez aussi envoyer vous-même le contrat dans Batigest. Donc ce que je vais faire, ce que je vous propose, c'est de passer à la partie mobile. Donc là, ce qu'on voit aujourd'hui sur mon planning, c'est que Arnaud a une intervention à faire sur une journée de 7h à 19h, donc il travaille beaucoup. Ce qui se passe là, c'est que comme on est dans le cadre d'un devis, donc il est remonté de Batigest, alors je vais vous le montrer, excusez-moi, je fais des allers-retours, mais c'est pour être le plus précis possible. Si je me mets sur aujourd'hui, donc il est là. J'ai imprimé mon devis depuis Batigest et la synchronisation a fait que le devis est remonté comme une pièce jointe, donc qui sera consultable directement depuis l'application mobile. Et ce qu'on va proposer, c'est de récupérer donc tout ce qui est tranche et sous-tranche, si vous utilisez ces fonctionnalités-là. Donc ces tranches et sous-tranches vont remonter dans l'application mobile et pourront être réalisées en quelque sorte par le technicien pour faire un petit état d'avancement. Donc là, c'est vraiment sur une partie devis. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. Donc automatiquement, comme je suis sur un devis, il est parti sur une journée de travail. Mais là, je vais raccourcir un petit peu le temps. Voilà, donc là on est sur 3 heures. Si jamais j'ai un client au téléphone, eh bien moi ce que je peux faire, c'est faire un glisser-déposer directement sur le planning. Donc je vois bien qu'Arnaud n'a rien, et donc là on va pouvoir aller récupérer notre client, voilà, qui est ici. Venir changer le site, là par exemple on va aller intervenir chez Antoine Dupont, et là le titre ça va être par exemple un dépannage de la Chaudière. Ok, donc là je peux choisir mon type d'intervention, donc dès que je commence à taper, il va me reconnaître le dépannage Chaudière, et ici, donc dans le cadre du dépannage Chaudière, je vais dire que ça dure 1 heure par défaut, qu'il me faut une signature de fin, qu'il faut un questionnaire de fin d'intervention, et aussi peut-être envoyer un rappel à mon client, c'est-à-dire 3 jours avant. Alors c'est peut-être pas le meilleur exemple pour un dépannage, mais on est capable aussi, quand vous allez planifier le passage d'un de vos techniciens, de planifier un rappel 3 jours avant, 5 jours avant, etc. Donc voilà, tout ça c'est des possibilités qu'on vous offre. Donc là je peux en mettre un petit peu, donc chaudière qui fuit. Je peux envoyer Arnaud tout seul, ou bien l'associer à un équipier, ou encore l'associer à un assistant. L'assistant, ça peut être par exemple des apprentis, ce sont des gens qui n'ont pas forcément l'utilité de la tablette, mais qu'il faut planifier. Et donc là, je vais pouvoir ajouter un élément. Donc là, je vais pouvoir dire, je suis dans mes équipements, donc je cherche toutes mes chaudières, par exemple dans mes types d'articles. Donc je vais récupérer celle-ci. Et je vais pouvoir assigner mon intervention au 17 avril à 10h. Et sauvegarder et fermer. Donc ce que l'on voit ici, c'est que ça a changé de couleur. Donc ce bleu foncé signifie que ça a été assigné. Ce bleu clair signifie que c'est planifié mais pas encore assigné auprès de mon technicien. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais me connecter. J'espère que j'aurai un petit peu plus de chance que Stéphane sur la partie connexion. Donc je vais lancer mon émulateur, ça va me permettre... Hop. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me le mettre dans le chat au besoin. Il n'y a aucune question, Arnaud, pour l'instant. Okay, Tout merci. est très clair, visiblement, sauf que on peut parler de Maxime Lucu plutôt qu'Antoine Dupont, s'il te plaît. Alors, j'aime bien Maxime Lucu, en plus, donc tu as de la chance. Eh bien, vas-y, fais plaisir. je prendrai des joueurs de rugby de l'UBB, il n'y a pas de souci. On va avoir une belle demi-finale, Leslie. Oui. Alors, là, je me log sur, vous aurez compris, la partie du technicien. Donc,
je renseigne mes champs. Voilà, donc là on va rentrer sur Mapperless. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc là, je suis sur ma journée de travail, mais je peux aller sélectionner, par exemple, dans un calendrier, dans 3 jours, après-demain, ce que j'ai à faire. Je peux aussi me créer mes propres interventions ici, hein, j'ai le petit bouton. Voilà, je peux travailler en autonomie. Je peux aussi vérifier tout ce qui est en retard. Voilà, donc ce sont des inters qui ont été, que j'aurais dû faire il y a 45 jours. Et ici, j'ai mes interventions qui sont en brouillon. Alors, c'est pas le meilleur thème, enfin, le meilleur descriptif brouillon. En gros, ce que ça veut dire, c'est que ce sont des interventions qui n'ont pas de, comment dire, qui n'ont pas trouvé encore de personnel assigné. Mais là, l'idée, c'est de venir me géolocaliser dans un rayon de 10 km, par exemple. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, on a un rayon de recherche. Il suffit qu'ici, je dise, par exemple, 10 km autour de moi. Alors, je sais pas si ça va marcher parce que bon, il est hébergé sur un serveur, celui-là, mais voilà, l'idée, c'est que dans un rayon de 10 km, j'ai toutes les interventions qui sont à faire. Donc, par exemple, là, l'intervention sur, encore une fois, chez Guy Noves pour aller faire la tonte. Et là, je peux récupérer l'intervention et me l'attribuer directement. Voilà. Donc, on laisse comment dire, le choix aux techniciens. Donc, si je repasse sur ce que j'ai eu à faire aujourd'hui, ben là, je retrouve mes interventions. Alors, les horaires sont pas bonnes ici, hein, parce que je crois qu'on est hébergé aux États-Unis avec ce téléphone-là, mais Mapperless est hébergé en France, hein, je vous rassure. Mais donc voilà, il y a un petit décalage horaire. Donc, je retrouve le devis à réaliser et le dépannage de ma chaudière. Donc là, j'ai mis moyen, j'aurais pu faire mieux. C'est-à-dire que là, j'aurais pu dire quand même que pour le dépannage de la chaudière, c'est pas moyen. Ce qu'il y a, c'est plutôt très urgent, par exemple. Sauvegarder. Alors, je ne sais pas si ça va se mettre à jour comme j'ai mon. Voilà, c'est sur mon émulateur, mais hop, si on resynchronise un petit peu. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai la petite jauge qui est passée à urgent, donc je vais pouvoir gérer le dépannage. Donc je retrouve ici tout ce que j'ai saisi au préalable dans la fiche d'intervention de Mapperless. Je vais retrouver ici les infos de mon client, les infos du site d'intervention. Donc tout ce qui est bleu, c'est utilisable. Donc là, c'est du Google Maps puisqu'on est sur le site. Et ici, ce sont les numéros de téléphone des contacts qui sont liés au site. Alors, je ne vais pas le cliquer parce qu'il n'y a pas de carte SIM, donc ça va me faire fermer l'application sur ce téléphone. Mais je peux, par exemple, ouvrir le GPS sans souci. Voilà, donc ça va me mener directement chez mon client. Ça évite de saisir des informations dans le téléphone de vos techniciens. OK. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher l'intervention pour pouvoir vous montrer un maximum d'infos. Donc, je vais démarrer. Donc là, ça veut dire que j'ai un petit chronomètre qui va se lancer. Donc, on peut le masquer hein, si jamais ça gêne les techniciens. Donc, maintenant, je vais pouvoir regarder différentes options. Donc ici, j'ai fourniture et consommable. Donc, Stéphane, si tu es toujours là, tu l'as pas vu encore. Je suis toujours là. L'idée ici, c'est d'avoir un accès dans la base de données de Batigest, c'est-à-dire qu'on vient récupérer les produits, ce qu'on appelle nous. Donc, ça va être tout ce qui est. Alors, je vais regarder ce que j'ai. Par exemple, si je cherche une alarme, qui n'a rien à voir avec une chaudière, mais c'est pour vous montrer. Voilà. En fait, ce sont les éléments de la base article de Batigest que l'on vient récupérer ici. Donc, on va pouvoir consommer, par exemple, une alarme. Et donc tout ça, ça remontera ensuite en facturation de mon dépannage. Donc on fait la fourniture et le temps passé aussi. Alors là, je ne l'ai pas le temps, mais on a une belle étiquette qui s'affiche. Vous pouvez aussi renseigner du temps passé. Je vais récupérer ici les équipements. Donc soit j'en crée un, soit je peux venir associer un autre équipement. Je suis sur place, ben, je peux en profiter par exemple pour aller contrôler ma PAC qui est ici. Donc je vais l'utiliser. Donc ça va venir additionner dans mes équipements à contrôler ma chaudière et ma PAC. Voilà. Et là, ce que je peux faire, c'est venir ici, modifier le numéro de série, dire par exemple que là, c'est une Wiesmann au niveau de la marque et le modèle, c'est le 123. Donc je mets à jour les infos. Je peux aussi mettre à jour ma position GPS. Donc ça me permet, notamment quand je suis chez un client qui habite
qui habite dans la campagne ou si jamais ça capte pas trop, je vais pouvoir utiliser les coordonnées GPS. Je vais pouvoir récupérer ici mes pièces jointes. Donc toutes ces pièces jointes, ce sont des éléments qui sont liés à mes équipements. Voilà, donc Mapperless est fourni, vous pouvez en mettre un petit peu partout, et à chaque fois, le technicien pourra venir récupérer des pièces jointes, donc par exemple venir ouvrir une documentation technique. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut aussi ajouter des commentaires. Voilà, donc par exemple, on va dire que le client est absent. Je vais valider. Et tout ça, ça remonte dans le flow de Mapperless. Donc, quand vous êtes connecté directement sur Mapperless, si je me mets sur mon intervention de la journée, on va passer par là, ça ira plus vite. Donc là, elle a changé de couleur, hein, ça veut dire qu'on a démarré. Vous avez dans le petit chat la remontée d'Arnaud en vous disant que le client est absent. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais récupérer mes questionnaires d'équipement. Donc là, je vais avoir la possibilité de venir renseigner, donc est-ce que température des fumées, haute, nettoyage, etc. Donc là, je vais pouvoir faire mon dépannage. Pareil sur la PAC Daikin, donc là, je vais pouvoir faire voilà, état général, transfert de fluide, etc. Donc je peux remplir différents questionnaires. Donc là, ce que vous avez, c'est, vous voyez les différents types de réponses. Donc vous pouvez faire des coches, vous pouvez faire des boutons oui, non, hein, on-off, vous pouvez faire des relevés de texte. Vous pouvez aussi faire, alors je ne sais pas si je l'ai là, une liste. Donc c'est un choix. Voilà, par exemple, normal. Et quand je vais enregistrer ici, donc j'enregistre mon questionnaire. Si j'ai besoin de faire un CERFA, par exemple, sur ma PAC, je vais pouvoir récupérer mon CERFA ici, déterminer quel équipement doit être rechargé en gaz, par exemple. Et donc là, j'ai tout mon questionnaire qui apparaît. Donc il y a des champs qui sont pré-remplis. Hein. Moi, je ne les ai pas, mais tout ce qui est client, tout ce qui est numéro de certificat, tout votre numéro d'agrément, etc., tout ça, c'est pré-rempli. Et puis quand vous arrivez en bas, voilà, on remplit tout ça, on va faire créer le CERFA. Donc là, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a de la synchronisation, donc ce qui veut dire que Mapperless travaille en mode connecté, mais travaille aussi en mode déconnecté. Donc si jamais vous travaillez dans une cage d'ascenseur ou dans un endroit où il n'y a pas de réseau, c'est pas grave, l'application va stocker tout ça en mémoire et l'envoyer dès qu'il y aura, de la bande passante. Et donc là, ce que je peux faire une pause, par exemple, parce que je dois repartir. Donc c'est pas grave, ça va me permettre d'aller ici sur ma prochaine intervention, donc là qui est issue d'un devis, donc mon devis que je vais retrouver là. Et quand je vais ouvrir par exemple ce petit module de tâches, là je vais récupérer tous mes éléments que j'avais dans la partie tranche et sous-tranche. Voilà, donc vous verrez quand je vais démarrer ici, voilà, je ne vais pas faire de photo de début, je vais pouvoir dire, ok, le lot menuiserie c'est fait, donc je peux renseigner d'autres infos, prendre des photos, etc. Je vais pouvoir dire que le lot ELEC est réalisé. Donc là, on est au niveau d'une tranche, hein. On va assez vite et que le lot clim est réalisé aussi. Voilà, validé. Donc pareil, hein, comme on a de la clim, on va pouvoir déclencher ici. Je vais pouvoir par exemple créer un équipement. Donc je vais vérifier voilà, il y a une PAC Daikin qui a été déjà renseignée. Donc je vais pouvoir dire que je pose ma PAC Daikin et qu'ensuite je vais renseigner mon CERFA pour la mise en service. Pardon. La mise en service qui est ici, avec mon PAC Daikin et mon questionnaire. Et ensuite, quand je vais terminer l'intervention, alors je ne sais pas si je l'ai mis sur celui-là, je vais pouvoir dire oui, faire une photo. Donc là, on est plutôt dans les photos d'après. On peut en faire autant qu'on veut. Hein. Voilà, bon, on ne voit pas grand-chose, forcément, c'est dans le noir. Là, on pourrait imaginer, dans ce processus de fin, est-ce que le client est satisfait ou pas, ça pourrait s'assimiler à un procès verbal voilà, de réception de chantier. Donc, ce qui veut dire que si le client le signe, ah oui, je n'ai pas répondu à tout. Si le client le signe, on peut terminer le chantier, sinon on peut mettre des réserves et on pourra lever des réserves dans Mapperless. Donc là, on a juste renseigné voilà, les frais de déplacement. On va mettre suivant. On peut mettre un commentaire de fin. Donc là, par exemple, j'ai consommé du R410A. J'en ai consommé 1,2 kg. Dans ma note de fin, et j'arrive sur la signature qui est ici. Donc là, c'est mon client. Là, c'est un client. Il va venir signer. Je valide.
Là, c'est moi et je valide. Voilà, donc j'ai réalisé mon devis, mon intervention de devis très rapidement et je vais pouvoir repartir sur l'intervention que j'ai mis en pause, la sortir de la pause et la terminer. Donc là, pareil, je reprends une photo, etc. Voilà, je ne vous refais pas tout le cheminement. L'idée, c'est que ça remonte après dans Mapperless. Donc, quand je vais sauvegarder ici, donc là, on voit que ça sort du planning parce que j'ai demandé que les interventions qui sont actives. Si je veux les interventions terminées, par exemple, aujourd'hui, je vais faire un petit... Hop. On voit que là, c'est fini. Et donc là, bien, je peux, alors là j'ai un petit bouton rouvrir l'intervention, je ne sais pas si c'est très français, mais en tout cas l'idée c'est que ce soit clair, c'est que si jamais il y a des réserves sur le chantier, on peut relancer l'inter, finaliser et ensuite refermer l'intervention. Et là je vais pouvoir récupérer, quand je vais éditer mon rapport, tout ce qui a été fait dans mes lots menuiserie et clim. Donc là ensuite c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'on a la possibilité directement sur les interventions qui sont terminées, de demander une facture de Batigest. Donc là, ce que ça va récupérer, c'est le temps passé. Il n'y en a pas eu, malheureusement, mais c'est pas grave, je vais vous montrer dans Batigest. Donc on récupère le temps passé et on va générer un bon de commande directement, donc pour faire gagner un petit peu de temps dans Batigest. Voilà, et donc là, vous allez voir, alors je ne l'ai pas fait tourner la synchro parce que j'ai beaucoup de clients dans ma société, mais ici, vous avez le distinguo entre les demandes de facturation des interventions. Donc moi, j'ai mis des couleurs pour que ce soit plus clair. Donc vous avez les remontées des interventions de Mapperless en violet et le contrat de maintenance, les échéances qui remontent en vert ici. Donc si j'ouvre par exemple celle-ci, là, ce qu'on va capter, c'est dans le descriptif. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur la partie mobilité. Quand on est dans la note de fin d'intervention, j'avais saisi par exemple du R410. Et bien là, ça va remonter ici en info avec qui a réalisé l'intervention. Donc là, c'est Monsieur Demo qui a réalisé l'intervention. Et vous allez avoir dans les lignes, ici, le temps passé en centièmes d'heure. Donc c'est quand on a fait le start and stop sur l'application. Chose que je ne peux pas encore vous montrer parce que l'appli n'est pas sortie, elle sortira la semaine prochaine. Si jamais vous avez fait de la consommation de fourniture, et bien là, par exemple, vous auriez du R410 qui apparaîtrait tout seul. Et pareil, vous auriez pu choisir un type de main-d'œuvre avec un temps passé qui ne correspond pas forcément à ce temps-là, en mettant par exemple votre forfait de 2 heures de dépannage. Et tout ça, ça viendra automatiquement dans votre Batigest. Donc, dans les commandes clients, on ne vient pas créer directement une facture pour ne pas perturber la numérotation de facture au cas où. Et une fois que c'est fait, eh bien là, on va pouvoir valider et transférer en facture de travaux clients la demande d'intervention de Mapperless. Voilà, et donc ici, la boucle est bouclée, si je puis dire. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a toujours pas de questions, Arnaud. En tout cas, dans le chat, il n'y a pas de questions. Peut-être qu'ils dorment aussi. Tu sais, j'ai peut-être endormi tout le monde. Non, je pense pas. Bon, Je parfait. pense que c'était très clair. Ok, donc il n'y a pas de questions. Du coup, toi, tu as terminé, Arnaud, c'est ok pour toi? Oui, alors juste un petit dernier mot, c'est qu'on est lié à la plateforme Intent grâce à CapInfo. Leslie, merci. Rien. Donc on a des connecteurs, on est capable de s'interfacer avec d'autres logiciels pour gérer les demandes d'intervention. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil très ouvert. Voilà, et j'en ai terminé. Super. Merci, Arnaud. Avec Merci, plaisir. Stéphane. Si vous avez des questions, messieurs, dames, n'hésitez pas, c'est maintenant. En tout cas, messieurs, je vous remercie pour vos interventions respectives. C'était top comme d'habitude. Merci, Leslie. On se retrouve très bientôt. Juste un petit rappel pour ceux et celles que ça pourrait intéresser. Le vendredi 16 mai, on organise une matinée porte ouverte à Bordeaux. Vous retrouverez toutes les informations dans nos signatures. Vous recevrez également une invitation et vous pouvez vous inscrire tout de suite. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'ouverture de ticket pour cet événement. C'est disponible tout de suite, c'est gratuit et on parlera de cybersécurité, on parlera de vos données, de vos sauvegardes et de tout ce qui touche. Et moi, je serai présente également si vous souhaitez qu'on parle logiciel. Donc, il n'y a pas de souci, je vous attends là-bas le vendredi 16 mai à partir de 9 h au château à Saint-Aon,
à Blanquefort. Donc, n'hésitez pas à nous y rejoindre, pour ceux qui sont sur le secteur, bien sûr. Merci Stéphane, merci Arnaud. À très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Merci, à Merci à bientôt. vous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.